Mon burn-out, comment s'est-il déclenché? En fait, c'est une accumulation de différentes choses. Il y a eu pas mal d'épreuves sur une série d'années successives comme ça qui se sont suivies. Et ça dans un contexte qui était exigeant de travail. J'avais l'impression de devoir tirer beaucoup le bateau. Donc j'ai construit beaucoup de choses, initié beaucoup de choses. Mais il n'y a pas toujours le répondant que j'attendais. Et il y avait aussi, comment dire, pas toujours non plus un ressenti de reconnaissance par rapport au travail qui était fourni. Donc voilà, là j'ai été mis à l'arrêt 2 ans. Si tu veux, c'était comme un travail d'alignement plutôt qu'une réorientation. En fait, je pressentais déjà ce que je voulais faire. En fait, je me suis recentrée sur ce qui me plaisait dans mon ancien travail. Et ce qui me plaisait, c'était l'accompagnement des personnes, plutôt en individuel ou par tout petit groupe. Et des moments où on touchait des questions plus profondes, des questions de sens, des questions de comment aborder le changement, des questions de difficultés relationnelles. Et là, dans mon travail ancien, il y avait beaucoup de compétences et beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Et donc je me suis dit, mais ça c'est un travail que je fais avec joie. De cette manière, ça ne me prend pas d'énergie, au contraire, ça m'en donne. Et donc j'ai décidé de me donner cette autorisation d'installer ça. Ce qui m'a aidé à émerger de ce burn-out, notamment, ça a été une cure ayurvédique en Inde. Et avec cette cure, j'ai vraiment vécu un moment de grâce. Parce que je me suis retrouvée d'abord, c'était une coupure complète avec mon environnement habituel. Là, je suis partie 3 semaines dans le sud de l'Inde. Et voilà, dépaysement total. Et là, repos complet, et avec massage tous les jours, soins tous les jours. Et leurs médicaments à base de plantes qu'ils cultivaient sur le lieu même, et dans un très bel environnement. Et ça m'a vraiment régénérée. Donc j'étais vraiment au repos complet. Ici, quand on est à la maison, on fait encore des choses, mais là-bas, repos complet. Et là est montée vraiment la sensation de gratitude. Il y a eu une phase un peu comme dans les deuils, de colère, de révolte, de tristesse aussi. C'est pas la dépression, mais une tristesse. Donc quand je suis rentrée, je n'étais pas encore tout à fait sur mes pieds, mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai senti que le corps commençait à reprendre. Et suite à ça, j'ai fait tout un travail de bilan professionnel, etc. Et progressivement, je suis venue vers mon projet, mais c'était un moment de bascule. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'était le Reiki. J'ai une amie qui m'a initiée au Reiki et qui m'a proposé des soins. Donc c'est un travail énergétique qui se fait par imposition des mains, où la personne canalise une énergie d'amour, je dirais universelle, mais une énergie vitale aussi. Et ça c'est essentiel pour me recharger mes batteries. Donc j'ai fait ça des mois. Puis j'ai fait la formation moi-même pour pouvoir me faire des autotraitements. Ça m'a énormément aidée. J'ai eu aussi la possibilité de rejoindre à un moment donné, quand j'avais assez de force, un groupe de parole. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes et de sortir de l'isolement. Parce que quand on vit un moment comme ça, on a tellement peu d'énergie que tout est un poids. Et en même temps, il ne faut pas se couper des relations. Et le fait de rencontrer d'autres, de partager avec d'autres, ça me faisait du bien. Tu fais des grimaces et tu ris et je ris. C'est la nuit. Il faut aller au lit. Tu as 7 ans et moi aussi. Aucune réflexion, aucune bonne manière. 2 petites filles qui s'éclatent. Nos oreilles sont remplies de fou rire. Tu plisses ton nez, tu déformes ta bouche, tu fais des gestes de clown. Nous rions de plus belle. Je suis dans l'exposition Bienvenue, des photos d'enfants de migrants. Ils me regardent. Un petit bonheur, c'est se concentrer sur ces petits moments, je veux dire, ces petits pics. Et c'est courir tout le temps après cela. Et on est dans une société où c'est tout le temps ça, on cherche tout le temps à vivre ce bonheur, sous toutes ses formes. Mais la vie, c'est un tout, si tu veux. C'est pas seulement des moments de bonheur, c'est aussi des moments difficiles. Et de vouloir seulement, je dirais, 50% de cette réalité-là, c'est-à-dire seulement le bonheur, du coup, je me coupe du reste. Mais du coup, je me coupe de toute une partie qui est aussi la vie.
ce qui se passe à ce moment-là, c'est courir de bonheur en bonheur. Alors c'est toujours plus. Toujours plus de quoi? Toujours plus. Mais comme il y a cette insatisfaction permanente, en plus avec la dynamique des réseaux sociaux, ça va de plus en plus vite. Hein, on parlait tout à l'heure de la civilisation du poisson rouge. La capacité d'attention pour quelqu'un qui est dans cette dynamique de zapping permanent, c'est 9 secondes. Un poisson rouge, c'est 8 secondes d'attention. Après, il faut passer à autre chose. Donc c'est comme se nourrir constamment d'autres choses, c'est comme se nourrir, c'est comme étancher sa soif avec de l'eau salée. Hein? C'est pas très efficace. Ben c'est ça, le petit bonheur, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Hein, ça monte à vitesse exponentielle, non seulement on se détruit nous, c'est-à-dire notre terre intérieure qui n'est plus nourrie, parce que dans ce toujours plus, c'est toujours plus de performance, c'est toujours plus de quantité. Et donc c'est un travail de retournement que de revenir à cette qualité d'être au niveau de cette dimension de notre esprit, pneuma, où il ne faut pas plus d'avoir, il faut juste plus d'être. Et donc peut-être que le burn-out est une occasion de remettre en cause cette course au bonheur infernale divisée contre nous-mêmes, tentant d'étancher notre soif avec de l'eau de mer, pour un retournement beaucoup plus profond. Burn-out, c'est une forme de crise. Et donc je reprends l'idéogramme chinois qui dit crise ou opportunité. Et je le formulerai comme burn-out ou une opportunité de rechoisir sa vie, une opportunité d'être heureux. Voilà. C'est une occasion magnifique de remettre des choses en ordre, en alignement avec qui on est vraiment. Je dirais que c'est une occasion magnifique aussi de rencontre avec soi-même, de mieux se connaître profondément, et donc de mieux se respecter aussi, de faire des choix qui sont plus en accord avec soi-même. C'est un cadeau aussi que je reçois de la vie, la possibilité de revenir à un travail qui est beaucoup plus proche de mes dons et de mes capacités, d'avoir la possibilité de renégocier ça, c'est aussi un cadeau en soi. De ne pas être enfermé dans quelque chose qui ne me convient plus, mais surtout découvrir que cette confiance plus fondamentale, que la vie donne ce qui est nécessaire. Ça doit encore s'installer, hein, parce que les vieux schémas reviennent, mais ça c'est ma trame de fond maintenant, c'est m'abandonner à ce mouvement-là. Et ça c'est très apaisant en soi, de revenir à ça. Voilà, tout simplement.